Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un magazine que vous connaissez peut-être, le magazine inexploré.com. Merci à eux de m'avoir fait parvenir donc le magazine. C'est un magazine qui est trimestriel. Ici, je vous présente le numéro 65 pour le premier trimestre 2025. Je viens de le recevoir et j'avais envie de vous le faire découvrir. Je vais le découvrir également en même temps que vous. Pour ce premier trimestre, on vous parle de l'enquête interdite. On vous parle de science, on vous parle du cosmos, on vous parle de santé. Vous allez voir que dans ce numéro, il y a également des reportages et des interviews sur différentes personnes. Euh, vous avez un dossier concernant les prières et un reportage sur les mystères de New York, tout un programme. Vous avez également dans le magazine l'almanach spirituel pour l'année 2025. Alors, vous allez voir, très, très bel almanach, voilà. On est sur du beau papier glacé. On vous parle de l'année 2025 qui est une année donc neuve. On parle de solidarité, de sagesse et de créativité. L'année 2025 est représentée par le serpent de bois dans lequel on dit calendrier, pardon, je bafouille, dans le calendrier lunaire chinois. L'année 9 est le chiffre qui symbolise également l'achèvement, la conclusion et la fin d'un cycle. C'est également en fait le renouveau, les nouvelles opportunités. On est dans une très belle année où tout peut se faire. Voilà. Donc, je vous présente cet almanach. On vous parle de différentes saisons, l'hiver, l'automne. Vous avez ici les pleines lunes, l'horoscope pour les différents signes du zodiaque. Donc, le Capricorne, vous avez ici les poissons, le Scorpion, le Sagittaire. Voilà. Vous avez donc les pleines lunes. De la même façon que vous retrouvez également les nouvelles lunes, on vous parle également des sabbats. Vous avez Mabon, vous avez Yule, vous avez Ostara, pardon. Vous avez également Lita. Pas mal de petites informations concernant l'année à venir. Et naturellement, les dates de sortie des magazines par trimestre, le 27 juin par ici, le 26 septembre, etc., etc. Voilà. Un petit QR code ici pour avoir plus d'informations concernant l'année 2025. Allez, on découvre ce que l'on nous propose, ce que l'on va découvrir dans ce magazine. Donc, c'est un format A4. On vous propose ici un entretien, 2 entretiens, voire 3. Comme vous pouvez le constater, nous avons un sommaire divisé en 3 catégories: s'inspirer, explorer et s'émerveiller. Dans la catégorie s'inspirer, on vous parle de brèves, les news inspirantes autour des préoccupations d'aujourd'hui, la pratique aider le corps à bien dormir, le portrait d'Emily j'ai du mal à le prononcer, Dickinson, la poète alchimiste de l'invisible, un document sur la santé, écrire pour mieux savoir qui je suis. On vous parle de tradition. Avons-nous tous besoin d'un maître spirituel? Et de science, la loi de Murphy dans tous ses états. Dans la catégorie explorer, vous allez découvrir un reportage sur les mystères de New York, les zones d'ombre, comment préserver l'harmonie des lieux. Et dans la catégorie s'émerveiller, on vous parle du cosmos, les natifs et les extraterrestres, le chemin, la demeure de l'ange, les témoins, les templiers, les révélations d'une médium,
catégorie Astro 2025. En quelques mots, 3 questions à poser à qui? À Stéphanie Crayoncourt. Passer l'invisible en revue et ensuite, eh bien, on vous propose différentes sorties, que ce soit des sorties d'oracle, de livres ou de tarot et un petit interview avec l'invité. Ici, vous retrouvez eh bien, un entretien donc avec Sandra Huygen, pardon pour la prononciation. Ensuite, eh bien, vous avez des petits reportages, on peut appeler ça comme ça, des mini, voilà, mais je trouve ça bien fait, voilà, ça me plaît, voilà. Les futures sorties, voilà, que vous pouvez eh bien, donc, mettre sur votre liste de favoris. On vous parle également de méditation, de la pollution, de la Lune, de Jupiter, les rêves, voilà, comment ça fonctionne. Ici, vous avez le dossier bien-être, aider le corps à bien dormir. Environ 1 personne sur 5 en France est concernée par des troubles du sommeil. Des spécialistes vous dévoilent leur boîte à outils dédiée au corps pour une nuit de rêve. Et là, on nous parle eh bien donc de pratiquer une activité physique, mais pas n'importe comment. L'eau peut être alliée au sommeil et de la douceur avec l'automassage. Et là, eh bien donc, on vous propose différentes lectures. Ensuite, eh bien, vous avez le portrait d'Emily Dickinson, la poète alchimiste de l'invisible. Elle est l'une des plus grandes poétesses américaines, recluse, volontaire. Emily Dickinson sonde par la fenêtre et les élans de son âme l'immensité des mondes, hantés par la mort et la nature, traversée de fulgurances mystiques et d'une ironie vivifiante, sa poésie, aussi libre qu'incisive, détonne par sa modernité folle. Bienvenue dans le mystère Dickinson. Donc, vous avez un livre qui vous est proposé sur la vie de cette poétesse et également ici, un livre de poésie. On vous parle de la santé, alors écrire pour mieux savoir qui je suis. Chacun trouve et développe son style. On parle de la plume de l'écrivain, mais toute personne a son propre rythme dans l'écriture. Donc, si certains n'arrivent pas à verbaliser les choses, eh bien, on peut toujours verbaliser autrement. Vous avez ici la proposition, eh bien, donc, de livres qui peuvent vous aider. Avons-nous besoin d'un maître spirituel? Ici, eh bien, donc, vous avez un petit dossier sur le sujet. Et si la spiritualité était un apprentissage comme un autre? Maître, guru, mentor, instructeur, nombreux sont les noms que l'on donne à celui ou celle qui peut éclairer notre chemin et plus encore à notre époque en crise où le sens semble faire défaut. Qu'est-ce qu'un véritable maître spirituel? Quel est son rôle? Comment le choisir? Et pourquoi le suivre? Quelques lectures vous sont proposées concernant eh bien, donc les maîtres spirituels. Ici, on vous parle de la loi de Murphy dans tous ses états. La file qui n'avance pas, la nôtre bien sûr, la tartine qui tombe fatalement du côté du beurre, les pépins en cascade. L'univers conspire contre nous, donc tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Telle est l'équation impopulaire de la loi de Murphy, et si elle n'était pas celle que l'on croit. Ici, on vous propose, eh bien donc, de la lecture.
Après, eh bien, donc, nous avons le dossier sur la prière. La prière, geste millénaire constamment renouvelé, peut occuper une place essentielle dans nos vies, nous accompagner au quotidien, nous soutenir dans les moments difficiles ou, au contraire, être une exaltation de gratitude et de joie. Pour certains, elle est naturelle, culturelle, ancrée depuis l'enfance, tandis que pour d'autres, elle reste un apprentissage, un instant de grâce ponctuel ou une exploration timide. Véritable connexion au divin, nommée ou intérieure, qu'elle soit personnelle ou collective, la prière est constamment à redécouvrir ou à découvrir. Donc on vous parle du dialogue entre la terre et le ciel, comment prier, pourquoi prier rend-il plus heureux, la force des souhaits, accompagner la montée des âmes, soufisme, suivre la rivière de l'âme et s'unir au divin grâce à la Kabbale. Un magnifique dossier sur les prières. Ici, on vous dit, il y a une autre manière d'aborder le mot prière. C'est par sa racine latine qui est prior, être plus près de. Et à ce moment-là, elle devient quelque chose de tout à fait intériorisé et de non récitatif. Donc, un dossier sur le sujet. Donc, ici, on vous parle de comment prier. Dans toutes les grandes traditions, la prière prend des formes multiples. Litanie, louange, bénédiction, action de grâce, oraison, proclamation de foi. Ces mots, adressés à plus grand que soi, seuls dans le secret ou à travers une ferveur collective, servent de passerelle entre l'être humain et le divin. Mais comment trouver les mots pour accompagner notre vie d'intention spirituelle? Donc, un beau dossier, un très très joli dossier. On vous dit pourquoi prier rend-il heureux? On vous parle de la force des souhaits. Sur les souhaits repose un essentiel de la pratique spirituelle du bouddhisme et de l'hindouisme. Leur puissance transformatrice révèle à la fois la force de l'esprit humain, mais aussi ses capacités d'amour dans l'intention altruiste et le désir d'éveil que porte le pratiquant vers la réalisation de sa voie. Voyez, on a de jolis dossiers. Moi, je trouve que ce magazine est vraiment très, très bien fait. Comment accompagner la montée des âmes? S'unir au divin grâce à la Kabbale. Alors, à chaque fois que vous avez eh bien, donc, un documentaire, un dossier, vous avez eh bien, donc, des lectures qui pourraient vous intéresser. Ensuite, dans le chapitre « Explorer au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invisible été ». Albert Camus. Alors ici, si vous voulez aller plus loin sur le thème des prières, eh bien, on vous propose différentes lectures. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez un dossier, mais véritablement complet, je trouve, par rapport eh bien, donc, à la thématique que l'on vous propose. Les mystères de New York. New York était un espace inépuisable, un labyrinthe de pas infini. Alors, on ne va pas tout lire, mais un beau reportage. Donc, j'ai parcouru le magazine en transversal, mais j'avais hâte de vous le présenter. Donc, voilà. Ici, on vous parle préserver l'harmonie des dieux. Voilà, les zones d'ombre. Ma maison m'a choisi. Pourquoi? On vous dit comment choisit-on son lieu de vie. Parfois, en franchissant un seuil, nous sommes saisis par l'ambiance du lieu, pris d'une émotion intense. Notre journaliste, ayant vécu cette expérience, elle a décidé de mener l'enquête. Comment se joue cette étrange attraction? Est-ce notre maison qui nous choisit ou nous l'attirons à nous pour de mystérieuses raisons? Comment expliquer ces résonances entre l'habitant, l'habitante et l'habité et pourquoi ces rencontres semblent-elles orchestrées et à quel destin? Je trouve que la photo est très parlante. Ici, on vous propose eh bien, donc, un livre
à lire sur l'âme des maisons. La matière est pleine d'esprit. Si on commence à dialoguer, par effet miroir, on dialogue avec son inconscient et notre conscient peut s'ouvrir. Vous avez ici le langage des oiseaux, des défunts dans mes placards, donc toujours par rapport donc à préserver l'harmonie des lieux, donc sur le sujet des zones d'ombre. Allez, bruit inhabituel, baisse soudaine de température ou perturbation des appareils électroniques, cauchemar récurrent ou sensation d'une présence qui vous observe. Et si vous viviez en présence d'un colocataire, un défunt, que vous souhaitiez cohabiter sereinement ou aider ces âmes à passer leur chemin, il est important d'adopter les bons gestes face à ces présences invisibles. On vous parle de fantômes, de mémoires ou de phénomènes naturels. Comment alléger les lieux, faire soi-même un travail au sacré, s'allier avec les gardiens du seuil. Chaque lieu a son gardien, a son esprit gardien, qui sont ces esprits qui protègent nos lieux, ces garants de leur histoire passée et de celle à écrire en leurs murs. Comment les contacter et s'allier avec eux pour couler ensemble des jours heureux dans un espace de vie harmonieux. Un petit rituel de mise en relation vous est proposé. Et ensuite, on passe à la catégorie « S'émerveiller ». La nature n'est qu'un spectacle de bonté d'Arthur Rimbaud. On parle d'ovnis. Les ovnis pourraient représenter un phénomène aussi ancien que l'humanité elle-même, qui a simplement adopté des formes différentes à travers les âges. Les natifs et les extraterrestres. Vous avez ici un dossier. Voilà. Ensuite, on vous parle de la demeure de l'ange. Les Templiers, les révélations d'une médium. Ici, on parle de Patricia Carré, médium très connue. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dans lesquels elle explore l'invisible. Dans son dernier livre, elle nous invite à découvrir l'univers des Templiers à travers des révélations reçues lors de visions profondes et de cérémonies avec des initiés. Donc, on vous parle de son livre. Ici, 2025 en quelques mots. Donc, on vous parle donc du serpent de bois concernant le calendrier chinois, l'année 9 et les transits astrologiques pour 2025. Une interview avec Stéphanie Crayancourt, passer l'invisible en revue, lorsque son frère perd la vie, la comédienne et autrice sent toutes ses perceptions s'ouvrir à l'invisible, commence un chemin vers la découverte. Ensuite, ici, on vous propose les différentes sorties de livres qui peuvent vous intéresser. Donc, vous avez des livres, mais aussi des BD, voilà, et des oracles. Le tarot des sorcières, sorti en 2024, les rêves lucides, l'oracle du prophète, un livre sur le pouvoir de l'amour. Ensuite, il me semblait qu'on parlait des tarots à un moment donné. J'ai pas, non? Bon, j'ai dit une bêtise. Ici, on vous parle du livre des mémoires cellulaires. Un petit entretien avec l'invité, romancier, auteur dramatique, scénariste et librettiste Didier Van Cauwelaert, pardon pour le nom, je l'ai écorché son nom, qui est écrivain, souvent qualifié d'écrivain de la reconstruction. Il est l'un des rares romanciers français à avoir été adapté au cinéma à Hollywood, traduit dans une trentaine de langues. Il a publié plus de 40 livres et vendu plus de 6 millions d'exemplaires.
Et puis, eh bien là, on vous parle du dernier guide d'Isabelle Serre, le karma familial, à paraître en janvier 2025 aux éditions Très Daniel. Voilà les amis, eh bien tout ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce magazine, donc un magazine trimestriel. Moi, je le trouve vraiment très intéressant. Il y a plein de petites choses à découvrir, à apprendre. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. À bientôt, bye bye.